Salut à tous, je sais ce que certains d'entre vous vont me dire, ils vont me dire ta dernière FAQ c'était pour les 1000 abonnés et c'était mi-juin, là nous sommes mi-septembre et on se retrouve à nouveau à faire une FAQ, mais vous tout ce qui est arrivé beaucoup plus, plus récemment sur la chaîne, vous m'avez beaucoup posé de questions, vous m'avez beaucoup demandé de refaire une FAQ, du coup, eh ben, écoutez, on l'a fait, c'est parti. Avant ça je vais commencer par quelques news et quelques infos par rapport à la chaîne qui sont importantes et après on attaque les questions. Alors en premier lieu, ce dont je voudrais parler, c'est du financement de la chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai choisi de ne pas monétiser les vidéos, et sur ce pour deux raisons. La première, c'est parce que j'aime pas tellement imposer vraiment frontalement des publicités qui sont pas toujours très adaptées. En plus de ça, c'est quelque chose qui est très aléatoire sur YouTube, et sur lequel on ne peut pas s'appuyer. Et puis, au niveau de la réserve, c'est compliqué pour moi de mettre de la publicité, parce que j'ai un peu trop peur sinon de me faire striker, et de me faire enlever mes vidéos naturellement. Donc du coup, j'évite de mettre de la publicité monétisée pour toutes ces raisons-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la chaîne elle perdure, et pour que je puisse publier aussi souvent et être aussi actif sur les réseaux sociaux, il faut trouver des modes de financement alternatifs. C'est pour ça que je remercie énormément et très chaleureusement ceux qui me soutiennent déjà sur Tipeee, parce que ça compte énormément pour moi et ça a déjà débloqué énormément de choses pour les histoires appliquées. Donc n'hésitez pas à visiter le Tipeee et à participer. Vous avez également le Utip qui est disponible, où vous pouvez choisir de regarder une publicité dont les revenus me reviennent naturellement. Donc vous donnez juste votre temps finalement. Et puis tout récemment, j'ai ouvert également un Etsy sur lequel je vais mettre régulièrement des objets qui sortent de l'atelier. Donc actuellement, vous avez un ensemble de Scramasax comme ça, voilà, qui ont été fabriqués par mes soins, et chaque modèle est unique. Et du coup, c'est un nouveau moyen pour vous de soutenir la chaîne si vous voulez, en plus en récupérant un objet au passage un peu collector, voilà. Donc, surtout n'hésitez pas et partagez tout ça. J'ai également des demandes de sponsoring qui viennent d'arriver, qui sont actuellement à l'étude avec des gens qui s'y connaissent mieux que moi sur la question. Alors le sponsoring c'est quoi? C'est une boîte qui va me contacter, alors tout le monde connaît NordVPN, mais c'est pas eux qui m'ont contacté, pour faire une petite publicité courte dans la vidéo, et être rémunéré pour ça. C'est quelque chose qui est assez stable, qui est assez intéressant, vous pouvez faire ce que vous voulez, la regarder, ne pas la regarder, et du coup ça avantage tout le monde et ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Donc je pense qu'il se peut qu'il y en ait dans les temps à venir. Ne vous étonnez pas, c'est vraiment un moyen pour moi de faire vivre la chaîne, et il n'y en aura pas sur tous les formats en plus de ça. Voilà pour la partie financement. On passe maintenant sur 2-3 infos de type communauté. Je suis très actif sur Twitter, si vous voulez discuter avec moi ce sera beaucoup plus pratique, parce que c'est difficile sur YouTube d'avoir des échanges de réponses. Au-delà d'un certain temps j'ai trop de commentaires, je peux pas redescendre dans les commentaires que j'ai déjà mis, donc je peux répondre une fois, parfois deux quand on a de la chance. Mais si vous voulez discuter de sujets divers et variés, surtout allez sur Twitter, je vais vous mettre le lien, le lien est dans la description de toute façon, je vais vous mettre le lien à l'écran. Voilà, donc plutôt le Twitter si vous voulez. Dans les temps à venir, septembre-octobre, je vais développer l'Instagram aussi, c'est-à-dire que je vais faire des tests, vous allez voir plein de trucs passer sur mon Instagram. J'ai changé d'ailleurs, avant c'était Hydrarius, maintenant c'est Icarius, ce sera plus facile pour me retrouver, et je vais y poster énormément de making of, je vais y poster énormément d'objets un peu insolites, de choses de l'atelier, voilà, beaucoup de choses historiques, et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans les temps à venir. Ce week-end je pars en tournage en Auvergne avec un autre vidéaste, et on va faire plein de petites photos et de petites vidéos making of, et ce sera l'occasion pour vous de découvrir un petit peu les envers du décor. Voilà. Il y a également le Facebook si vous voulez me rejoindre pour discuter. Il y a un peu moins de monde dessus, mais je poste quand même des choses régulièrement, donc n'hésitez pas. Pour ce qui est des nouvelles de la chaîne, écoutez, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se préparent en ce moment. Comme je disais, tournage ce week-end en Auvergne avec un autre vidéaste dont je tairai le nom. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail, et j'ai très hâte de faire cette vidéo avec lui. D'autant plus qu'elle va être vraiment de qualité, parce que son travail est très qualitatif. Je ne vous en dis pas plus, même si j'en ai très envie. J'ai d'autres petits partenariats qui sont prévus, d'autres vidéos qui vont se tourner, d'autres choses qui sont en discussion. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, éventuellement des nouveaux formats. Voilà, ça bouge beaucoup. Si vous avez aimé ce que vous avez vu jusqu'à présent, restez là, parce que dans les mois à venir, il y en aura encore plus, et on va pouvoir aller encore plus loin. Une petite info qui est chouette, je participe à un projet de documentaire sur la bataille de Baziège, qui est lancé par Sagafilm, la production Sagafilm, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description, allez voir ce qu'ils font. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait, et pour tout vous dire, j'étais un peu frileux à la base, parce que faire des documentaires de reconstitution de bataille médiévale, j'en ai déjà fait, et c'est
pas forcément très qualitatifs, mais là, j'ai adoré leur démarche. Ils sont très prudents, ils sont vraiment dans la médiation. Ils ont tenu à interroger des reconstituteurs, des spécialistes universitaires, mais aussi des forgerons, des gens qui sont des spécialistes de la musique. Enfin, voilà, ils ont voulu faire les choses les plus correctes possibles, avoir une démarche la plus juste possible, et ça m'a énormément plu. Donc du coup, j'ai rejoint l'aventure, et donc vous allez pouvoir me retrouver sur ce documentaire, en tout cas dans le projet de ce documentaire, mais vous allez également retrouver d'autres vidéastes que vous connaissez déjà, notamment Hugo de Confession d'Histoire, Fred d'Hero.com, dont j'aime beaucoup le travail, et bien d'autres, dont Lou Howard, parce que j'ai son nom qui me vient en tête, et Skarzando également. Donc ça va être très chouette. Allez voir leur Kiss Kiss Bang Bang, parce que plus le projet a de financement et plus ce sera intéressant pour eux, et le projet en lui-même est vraiment sympa, et j'ai très hâte de pouvoir vous montrer des images de ça. Voilà. On termine ces petites news avec le défi licorne à la fin de la vidéo. Alors comme vous le savez, évidemment, à 35K, j'avais promis d'aller me balader sur la scène avec une bouée licorne que vous voyez qui est juste ici. Et donc je n'ai pas oublié, évidemment, mais c'est vous qui allez choisir les costumes. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo quelques photos de costumes avec lesquels je me propose de faire ce petit défi. Et c'est vous qui me dites dans les commentaires si quel costume vous voulez, lequel vous intéresse et qu'est-ce qui vous ferait marrer. Et en fait, le costume qui aura le plus de votes, finalement, c'est celui que je mettrai pour aller faire mon tour sur la scène avec cette licorne. Sur ce, on passe à la FAQ. Alors évidemment, j'ai pas pu répondre à toutes les questions parce que vous m'en avez envoyé quasiment 250. 250 entre Facebook, YouTube et Twitter, c'était surprenant, je m'y attendais pas. Donc du coup, j'en ai sélectionné entre 20 et 25 et on en parle tout de suite. Alors je travaille essentiellement tout seul, maintenant j'ai beaucoup de copains qui sont des spécialistes de tel ou tel sujet, de telle ou telle période, qui m'aident régulièrement, chez qui je vais sonner régulièrement en leur disant ça je sais pas, est-ce que toi t'as une idée? Parce qu'il y a des gens qui me posent la question et que j'aimerais bien y répondre. Donc voilà, je travaille seul mais je suis très bien entouré, et d'ailleurs merci à tous mes amis qui m'aident sur ce projet, parce qu'ils sont nombreux et que vraiment c'est une aide très précieuse. Alors oui, effectivement, la vidéo sur le mur de bouclier, à la base, c'était vraiment un truc que j'ai fait vite fait entre deux sorties historiques, parce que j'avais pas le temps de faire quelque chose de plus fourni, et ça a énormément marché. La vidéo a dépassé les 200 000 vues, ce qui est absolument énorme, et c'est incroyable l'engouement qu'il y a eu derrière ça. J'ai fait la nage en côte de maître, parce que c'est quelque chose que je voulais tester depuis très longtemps, et elle a plutôt bien marché aussi, puisqu'elle va, elle, dépasser les 100 000 vues, si ce n'est déjà fait. Je vous avoue que j'ai pas regardé les stats. Donc vraiment, ça fonctionne beaucoup, donc je vais en refaire. En plus de ça, le format est intéressant. Ça vous plaît, moi c'est pas quelque chose de trop compliqué à faire pour moi, et en plus de ça c'est vrai que c'est engageant quoi comme truc, puis c'est rigolo, et du coup à tout point de vue c'est sympa à faire, donc oui, je vais en refaire et j'ai déjà des sujets en tête. Alors je ne vais pas faire que de l'européen, il se trouve que c'est une facilité pour moi parce que, notamment dans la réserve, je suis obligé de savoir tout ce que je vois à l'écran. C'est vraiment quelque chose de très important, je peux pas aborder un épisode de la réserve en ayant une idée approximative de ce que je vais voir. Et ça demande des années de travail, et je les ai clairement pas sur toutes les périodes. C'est pour ça que je choisis mes films et mes jeux vidéo et des séries, parce qu'il y aura aussi des séries avec soin, c'est-à-dire des choses que je peux à peu près maîtriser. Et sur l'occidental ça va, sur le Moyen-Âge, l'Antiquité ça va, sur l'oriental c'est beaucoup plus compliqué. Sur le Moyen-Orient des croisades, c'est une de mes spécialités, donc ça on va le faire, mais pour le reste c'est trop compliqué. Et j'ai pas ces connaissances là. En revanche en ce moment je suis en train de réfléchir, on va peut-être faire des tests dans ce sens-là, mais en ce moment je suis en train de réfléchir à travailler avec des spécialistes de ces périodes ou de ces zones géographiques-là, pour pouvoir vous offrir d'autres périodes et d'autres zones géographiques, mais c'est un travail qui demande vraiment un travail de coopération, qui va demander un peu de répétition, on va dire, mais je suis sur la question. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera probablement à un moment. Pour le reste, pour Histoire appliquée, en revanche, oui, je sais pas encore quand, mais il y aura des choses qui ne seront pas clairement européennes. Alors de nouveaux concepts, oui, je travaille également, je travaille sur plein de trucs en fait, je fais toujours plein de choses, j'adore ça, et cette aventure est vraiment exceptionnelle, et du coup je travaille sur des nouveaux concepts. Il y en a un qui me tient beaucoup à cœur et qu'on va forcément faire, je vais pas vous en dire plus, mais c'est un format qui est issu des formats très classiques des youtubeuses beauté. Donc j'espère que ça va vous plaire, moi en tout cas ça me fait beaucoup rire, comme vous le voyez j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, et j'espère que ça va être chouette et que vous allez apprécier ça. Je sais pas trop quand est-ce que ça sortira, mais je travaille sur la question.
Pour ce qui est des épisodes d'anecdotes, il y a peu de chances que j'en fasse, vraiment, parce que c'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup sur YouTube. Il y a beaucoup de très bonnes chaînes historiques qui font de l'anecdotique, et c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait, avec des talents de conteurs qui sont vraiment chouettes. Je pense à Axolot, je pense à Nota Bene, tout ça qui sont vraiment... je vois pas comment je pourrais faire mieux, et ça m'intéresse pas de faire comme eux. Donc du coup, je ferai probablement pas d'épisode d'anecdotes, voilà, tout simplement, il n'y a pas de... Parce que la chaîne est conçue pour ne pas faire ce que font les autres, et voilà. C'est aussi bien expliqué comme ça. Donc allez voir les chaînes de ceux qui font, qui sont capables de raconter des belles histoires. Moi je suis plutôt un entertainer, on va dire ça comme ça, mais pas tellement un conteur. Et les chaînes des conteurs sont vraiment très chouettes. Ils savent très bien le faire et je ne pense pas que ce soit nécessaire pour moi de le refaire. Je préfère vous proposer du contenu original, alternatif, différent et complémentaire. Voilà, tout simplement parce que c'est complémentaire. Je suis un peu embrouillé dans cette explication, non? Allez, question suivante. Plein, mais alors plein, en fait. C'est ce que je disais juste avant, la chaîne a été conçue pour ne pas faire ce que font les autres, et du coup elle a été aussi conçue pour s'accorder avec les autres. Dans le sens où j'estime que c'est hyper important en médiation de pouvoir hybrider les techniques, de pouvoir hybrider les points de vue, de pouvoir travailler ensemble pour améliorer vraiment les choses, et du coup il y a plein de vidéastes avec qui j'aimerais bien faire des choses, et pas forcément des gens avec qui je suis 100% d'accord. Prenons quelqu'un comme Manon Bril, j'aime beaucoup son travail, mais j'accroche pas à son angle d'attaque. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, j'estime que son travail est super, et du coup, ça me plairait vachement de faire un truc avec, parce que on n'a pas du tout la même façon d'aborder les choses, et c'est pour ça que ce serait intéressant. Donc il y a vraiment beaucoup de vidéastes comme ça avec qui j'aimerais bien faire des choses. Évidemment, les conteurs comme Patrick Beau, j'estime que c'est tellement chouette ce qu'ils font. Donc Patrick Beau, c'est celui qui fait la chaîne Axolot. C'est tellement chouette ce qu'ils font et cette façon de raconter les choses que ce serait génial. Quelqu'un comme Thomas Laurent aussi, qui est un conteur, qui est plus un raconteur, quelqu'un qui va tenir en haleine les gens. J'adorerais faire quelque chose avec lui. Une vidéo avec lui, je renverse du thé sur moi en même temps. Et voilà, il y a plein de gens comme ça, et au label Hérodote, il y a plein de gens qui font des trucs super chouettes. Je pense que la chaîne de Quentin, la chaîne Sur le Champ de Quentin, elle est vraiment chouette, et elle complète très bien mes connaissances matérielles par des connaissances plus méta, plus stratégiques et tactiques, et du coup, je pense que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose un jour. Mais si je devais faire toute la liste, elle est très très longue. Si je devais te donner... une autre idée, par exemple Jennifer Kerner aussi, qui fait la chaîne Bonnes Archéologie, qui est sur le label Hérodote et qui va passer bientôt ses 10 000 abonnés, ce qui est entièrement mérité. Il y a des connexions qui sont en train de se faire, plus on se parle et plus on se rend compte qu'il y a des feats qui pourraient être hyper intéressants à faire, tout simplement parce que c'est une spécialiste de la préhistoire, et que les spécialistes de la préhistoire, en tout cas les archéologues de la préhistoire, ont été parmi les premiers à tester, à faire de l'expérimental, et que du coup, fatalement, ils sont beaucoup plus ouverts à la question et beaucoup plus habitués à cette question de l'expérimentation, et donc forcément, on se retrouve sur ce sujet-là, donc il y a des grosses connexions à mon avis qui vont se faire à un moment. Le bouquin Retour vers le Paléo, qui a été écrit par la team Paléo, me donne des idées folles, et je vous conseille vraiment le livre, je vous mettrai le lien dans la description, il est très très intéressant, c'est pour moi ce qui peut se faire de mieux en termes de bouquins de médiation aujourd'hui sur l'histoire. Donc voilà, il y a plein de connexions qui peuvent se faire, certaines qui vont se faire. Évidemment, je vous dis pas lesquelles, mais il y en a certaines qui vont se faire, et travailler avec d'autres personnes, pour moi, c'est un vrai régal, parce que on se nourrit vraiment on se nourrit de méthodes et de façons de voir différentes, et le but du jeu, c'est de proposer de la bonne médiation, et c'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Voilà. Alors ça, c'est une énorme question que je me pose régulièrement, et c'est aussi pour ça que je suis aussi actif sur Twitter. Le problème de YouTube aujourd'hui, c'est qu'effectivement j'ai grossi vite, et que c'est devenu compliqué pour moi d'avoir des vraies discussions dans les commentaires, parce que je ne peux pas remonter les commentaires au-delà d'un certain point. Ça me prend vraiment beaucoup trop de temps, je prends déjà au moins 1 ou 2 heures par jour à répondre aux commentaires et aux messages qu'on m'envoie, et si je devais faire ça, vraiment j'y passerais la moitié de la journée, et c'est ça en moins sur de la création ou sur du développement, et au final on serait tous perdants, et ce serait dommage. Donc ceci dit, je vois très bien certains d'entre vous qui m'envoient régulièrement des commentaires, qui me soutiennent énormément. Je vous vois, ça me touche énormément, et vraiment merci. Si vous voulez discuter plus, surtout n'hésitez pas. Facebook et Twitter, j'y suis tout le temps. Je suis très connecté, et c'est plus facile de discuter sur Twitter ou sur Facebook parce qu'on a un suivi des conversations, et je ne manque jamais de le faire, d'autant plus que je publie régulièrement du contenu additionnel à la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas, je peux être proche des gens, mais dans les bonnes conditions, c'est mieux.
Le processus de création me prend plus ou moins de temps, ça va vraiment dépendre des formats. La réserve, ça me prend énormément de temps. Histoire appliquée, ça dépend de ce que je vais fabriquer. Parfois c'est très rapide, parfois c'est très long. Je suis sur un histoire appliquée depuis 2 mois là, parce qu'il y a des temps de séchage qui sont complètement débiles sur ce truc là, et que j'espère pouvoir vous le montrer à un moment, mais c'est très long, donc voilà, ça dépend vraiment, mais compter sur la réserve par exemple, qui est le format le plus stable à l'heure actuelle, on peut compter 4 ou 5 jours, sachant que mes journées, quand c'est comme ça, elles font 10 à 15 heures, avec une moyenne de 12 heures je dirais, donc c'est 4 ou 5 jours avec du 10-15 heures de travail, sachant que quand je fais le montage, généralement je m'enferme chez moi pendant 2 jours et demi, et je ne fais que ça. Voilà, je me lève, je monte, je mange en montant et je vais me coucher juste après avoir fermé mon logiciel de montage. Voilà, parce que je fonctionne comme ça. Donc c'est très très variable. J'ai beaucoup trop chaud. Je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression comme moi qu'en ce moment il fait vraiment chaud? On est en septembre maintenant, ça dirait de grandir, hein. Enfin bref, j'ai toujours un peu trop chaud, du coup voilà. Et en ce moment, j'ai beaucoup trop chaud en ce moment. Du coup, je voulais parler des sources. Effectivement, comment est-ce que je trouve mes sources? Alors, il y a énormément de moyens de trouver des sources. J'ai une bibliothèque qui est assez fournie chez moi, avec des bouquins énormes comme... Je vais vous le sortir. Des bouquins énormes comme celui-ci, qui vont donner plein d'infos. Et vous voyez qu'ils vont reproduire plein d'enluminures et plein d'objets archéologiques d'une période donnée sur une zone géographique. Ça, ce sont des choses très très précieuses pour moi. Et j'ai des copains spécialistes qui m'aident sur ces questions-là. En ligne, vous avez Percé qui fournit énormément de documentation. Vous avez des livres qui sont numérisés. Vous avez la BNF qui met des choses numérisées aussi régulièrement. Des choses, on va y arriver, hein. Des choses numérisées régulièrement. Vous avez également beaucoup de musées qui numérisent ces collections. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont disponibles, il faut prendre le temps de chercher, il faut chercher correctement, il faut recouper ses sources. Aller sur Wikipédia peut être pertinent pour défricher un sujet, mais il faut vérifier chaque information, et c'est le cas de toute façon dans tout système de recherche. On recoupe les sources, on revérifie, et on progresse petit à petit comme ça. Voilà. Sachant que jusqu'à présent, je me suis surtout attaqué à des sujets que je connais plutôt bien, et que du coup, je prenais pas tellement de risques. Voilà. Un peu plus sur le paléo. Mais sur les périodes antiques et médiévales, ça va. Ça fait des années que j'étudie un peu ça, et du coup je sais plus facilement où chercher, et j'ai plus facilement de la documentation sous la main. Voilà, tout simplement. Alors j'écoute vraiment énormément de choses, j'ai des goûts musicaux qui sont très très variés, mais si on devait considérer 3 grands sous-ensembles, il va y avoir un ensemble swing, électro-swing, jazz, blues et toutes les vieilles choses un peu qui peuvent rentrer dans ce cadre-là, toute une partie metal, rock, heavy, et toute une partie que je classe dans ancien, c'est-à-dire c'est musique historique, celtique, tout ce qui est chant de barin, trucs militaires, tout ce que vous voulez, voilà, toutes les musiques un peu anciennes. Alors oui, j'habite vraiment sur un bateau et c'est pour ça que vous pouvez entendre régulièrement des bruits d'eau, des bruits de bateau et des sons des oiseaux de bord de Seine quand vous regardez mes vidéos ou mes bêtisiers, même si je ferai moins de bêtisiers dans les temps à venir parce que ça marche pas tellement, apparemment ça vous intéresse pas, c'est la vie. Et donc oui, j'habite vraiment sur un bateau, dans un coin qui est très vert, très nature, où il y a beaucoup d'animaux et c'est hyper agréable d'avoir le chant des oiseaux en permanence. Il me manque vraiment le chant de l'alouette pour être comblé ici, mais sinon c'est parfait. Oui, j'aime le label Hérodote, allez voir ce que font les autres vidéastes, je le dis régulièrement, mais vraiment faites-le parce que y en a beaucoup qui font un travail qui est exceptionnel, c'est vraiment des façons d'accrocher les choses qui sont hyper intéressantes, et en plus de ça, c'est un soutien humain qui est vraiment fantastique dans cette aventure, et merci vraiment aux autres membres du label, et n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Sans hésiter, Alexandre le Grand. À la fois savoir comment il est mort, parce qu'évidemment ça fait couler beaucoup d'encre, mais surtout j'aimerais savoir comment il a vécu, qui il était vraiment en vrai, parce que les sources ne sont absolument pas concordantes sur la question, et c'est un personnage qui me fascine depuis mon enfance, et vraiment c'est quelque chose, voilà, sans hésiter une demi-seconde, j'irai voir ça en premier. Le chat, bien évidemment, et les gens qui me connaissent le savent. Putain, c'est beaucoup trop dur cette question. J'ai beaucoup de parfums de glace différents, c'est un peu comme la musique, c'est en fonction de mes envies, c'est en fonction des moments, c'est en fonction de plein de choses. Donc je saurais pas choisir. Pour vous donner un ordre d'idée, début septembre j'ai acheté 7 pots de glace, ce qui me tient à peu près jusqu'à mi-septembre. J'ai terminé le dernier hier soir, et il n'y a pas un parfum qui était semblable, voilà.
bien évidemment que Métal le Curieux devrait faire une vidéo sur Hellouvetti. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de son Twitter, je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Allez lui dire de faire une vidéo sur Hellouvetti, moi je n'attends que ça, en plus ça, sa chaîne vaut vraiment le détour, faut l'encourager à sortir plus de vidéos, du coup c'est un bon moyen de le faire, je compte sur vous pour l'inciter à faire cette vidéo sur Hellouvetti. Merci beaucoup. Il va me détester. Je fais de la reconstitution historique depuis que j'ai 13 ou 14 ans, et donc j'accumule du matériel historique depuis que j'ai 13 ou 14 ans. Alors il n'y a rien qui ait vraiment une valeur absolument délirante, hein, ce ne sont que des choses qui sont souvent des reproductions, et qui ont été accumulées, vraiment avec les années, et chaque objet a son histoire, et en fait chaque objet me permet de raconter des histoires. C'est pour ça, moi ce qui m'intéresse derrière les objets, c'est de pouvoir raconter une histoire dessus. Et d'ailleurs ceux qui vont sur mon Etsy pour les Scramasax le verront, chaque Scramasax a un nom parce que chaque Scramasax a une histoire. Et un Scramasax, c'est ça, hein, voilà, pour ceux qui savent pas. Voilà, chaque Scramasax a une histoire parce que ce qui m'intéresse derrière les objets, c'est vraiment de raconter une histoire. Et donc du coup, ma collection est constituée dans ce but-là, dans le but de pouvoir raconter des histoires, et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Mais elle a été constituée d'année en année, avec les choses que je fabrique moi-même, avec les choses qu'on m'a données, avec les choses que j'ai récupérées, avec des choses que j'ai achetées, enfin c'est très très variable, et il n'y a pas forcément une constante par rapport à ça. Je la présenterai pas en entier un jour parce que c'est trop compliqué, puis il y a beaucoup de choses, et puis il y a des choses qui sont mon petit jardin secret aussi, mais en revanche sur Twitter et sur Instagram je le ferai aussi régulièrement, je montre des objets de la collection et j'essaye de faire deviner aux gens de quoi il s'agit, et ça permet de lancer des discussions sur ces objets, donc à nouveau je reparle de Twitter, mais n'hésitez pas à aller me suivre dessus parce que vous allez pouvoir voir plus d'objets de ma collection que ce que vous voyez dans les vidéos. Oui, je compte complètement le faire, c'était même prévu cette année pour tout vous dire, mais avec l'envol de la chaîne en août, je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper, mais c'est prévu pour l'année prochaine, on va avoir des petits reportages sur des événements historiques et des festivals historiques qui se font, et j'ai également plusieurs vidéos d'interviews de personnes qui font l'histoire vivante, de personnes qui sont des présidents d'associations, qui sont des directeurs de parcs archéologiques par exemple, et qui ont énormément donné et donnent énormément pour l'histoire vivante, donc des interviews de ces personnages-là pour que vous puissiez voir d'autres points de vue sur la reconstitution historique et sur l'histoire appliquée de manière générale. Je n'ai jamais utilisé du vrai matériel historique en reconstitution pour une raison très simple, c'est que mes périodes de prédilection c'est le Moyen-Âge et l'Antiquité, et que c'est très compliqué d'avoir des objets d'origine. C'est déjà très compliqué d'en avoir archéologiquement parlant, donc si en plus de ça on se met à les utiliser pour aller ramper dans la boue ou se battre, ça va devenir compliqué, et on va avoir des problèmes avec les archéologues que je sens frémir d'ici derrière cette caméra. Donc non, je ne l'ai jamais fait. En revanche, dans ma garde-robe personnelle, sur ce que je mets tous les jours, j'ai un certain nombre de costumes plus ou moins anciens, et je crois que le plus vieux que je mets vraiment, ça doit être du Second Empire, dans un état qui est absolument impeccable, et voilà, j'aime beaucoup accumuler des costumes un peu chouettes, des vêtements classiques un peu chouettes. Et ça fait, je me retiens beaucoup pour ne pas augmenter encore la taille de cette garde-robe, n'est-ce pas? Mais voilà, une de mes vestes préférées d'automne, par exemple, c'est une veste Première Guerre Bleu Horizon, qui est vraiment superbe et qui est absolument increvable, qui a plus de 100 ans maintenant. Donc c'est vous dire à quel point elle a traversé des choses. Donc non, pas en reconstitution, en revanche dans ma vie de tous les jours, oui, et en plus de ça, dans la vie de tous les jours, ça permet d'y faire un peu plus attention et de les conserver encore plus longtemps et de les entretenir, ce qui est très important pour moi. Alors j'ai un vrai problème avec les jeux de plateau, c'est que j'aime beaucoup ça, mais comme pour beaucoup de choses, à partir du moment où je commence à m'intéresser à un jeu de plateau, je deviens dingue. S'il me plaît, je deviens dingue, ça veut dire qu'il faut qu'on y joue tous les soirs, pendant des mois, avec mes amis, et ils en peuvent plus. Donc du coup je joue assez peu aux jeux de plateau parce que c'est trop dangereux. Voilà, mais si je devais en citer un vraiment historique que j'aime énormément, c'est Seven Wonders, qui est très très connu, hein. C'est pas un jeu obscur. J'aime beaucoup Seven Wonders et je peux vraiment y jouer vraiment énormément, j'adore ça. Je vais peut-être m'y pencher un peu plus, notamment cet hiver, parce que j'ai des ouvertures dans ce sens-là, et ça fait partie aussi de l'histoire appliquée, et que je trouve que ça pourrait être intéressant.
Oui, je joue à des jeux vidéo historiques, évidemment, je joue à des jeux vidéo historiques depuis toujours, je suis passionné d'histoire depuis que je suis enfant, donc forcément les jeux vidéo historiques, c'est la base un petit peu. Alors à savoir que, évidemment, j'ai fait un test, le stream test sur Pharaon, c'était quoi, fin août, début septembre, je ne sais plus, et ça s'est très bien passé, ça a été très positif comme expérience, dans le chat ça a été génial, vraiment c'était très cool, donc on va réitérer l'expérience à partir de, je pense que je vais refaire un live en septembre, et à partir d'octobre, on va faire des lives réguliers, alors ce sera probablement un jour fixe dans la semaine, peut-être le mercredi ou le jeudi, je vous redirai ça. Et on streamera des jeux vidéo historiques, soit sous forme de découverte, c'est-à-dire des jeux que je ne connais pas, par exemple je n'ai jamais joué à un Total War de ma vie, donc ça, on pourra faire des découvertes Total War, soit sous forme de, c'est moi qui vous parle d'un jeu que je trouve vraiment chouette, c'est le cas de Pharaon, ça va être le cas de Stronghold Crusader par exemple, ou de Titan Quest, et donc on va parler d'énormément de jeux, on va ajouter Age of Empires, Assassin's Creed, Plague Tale, enfin il y a beaucoup de jeux historiques, et du coup ça peut être super chouette d'en parler, donc du coup je vous mets également le lien de ma chaîne Twitch en description, n'hésitez pas à aller vous y abonner pour les futurs streams de jeux vidéo et parler jeux vidéo ensemble, jeux vidéo historiques en tout cas, parce que ça fait également partie de l'histoire appliquée. Bien écoutez, voilà, c'est la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai essayé de faire beaucoup plus court et de parler beaucoup plus vite, histoire qu'on condense un petit peu les infos et que je refasse pas une FAQ de 40 minutes parce que ça me paraît trop long, même pour moi c'est trop long, la FAQ de 40 minutes sur YouTube, je ne les regarde pas. Donc voilà, j'ai essayé de limiter un petit peu, je vais vous laisser avec les photos du défi licorne, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quel costume vous plaît le plus pour ce défi, n'hésitez pas à commenter tout ce que je viens de raconter parce que comme d'habitude j'estime que la médiation c'est de l'échange avant tout, donc plus vous me parlez, plus je vous parle, et vice versa, donc n'hésitez pas. Merci encore à vous tous qui me soutenez, merci à la vingtaine, un peu plus 25 ou 26 maintenant, de personnes qui me soutiennent sur Tipeee, merci à tous ceux qui, sur Utip, choisissent de regarder des publicités volontairement pour m'aider, c'est quand même vraiment chouette, merci aux quelques-uns qui ont déjà acheté des choses sur Etsy, savoir que toute cette aide pour la chaîne me permet aujourd'hui de monter en compétences, de monter en matériel, de monter également en compétences parce que j'y travaille, et de pouvoir vous proposer des choses plus intéressantes, d'aller plus loin dans les histoires appliquées, et bientôt d'ailleurs de pouvoir modifier un peu mon matériel, et ça vraiment c'est grâce à vous tout ça, donc merci encore. On se retrouve très rapidement, avant la fin du mois vous allez avoir la vidéo sur Gladiator qui a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'ai voulu en tourner 3 d'un coup, les 3 du cycle Ridley Scott, c'est-à-dire Gladiator, Robin des Bois et Kingdom of Heaven, ça va être vraiment chouette, et ça arrive, voilà tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et comme d'habitude je ne sais pas terminer comme d'habitude je ne sais pas terminer mes vlogs ou quand je vous parle comme ça naturellement, donc je vais vous dire comme d'habitude, à bientôt, et n'oubliez pas que l'histoire est vivante. If you don't know who I am,